Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle, j'aime tout ce qui est bon plan, petit budget, bonnes affaires, etc. etc. Aujourd'hui donc on va parler de Stockomanie. Je vais aller faire un petit tour après la guerre, j'ai envie de vous dire, vous allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé des petites choses et je les partage avec vous puisque je sais que vous aimez bien ça et moi aussi. On va commencer par l'alimentaire, on fera le bazar et le textile en dernier. Alors côté alimentaire, j'ai pris, ils avaient des œufs style Kinder, mais vous savez le Kinder Joy, pas le Kinder classique avec les coques en plastique là, et la petite cuillère. Alors la petite cuillère est en plastique contrairement au Kinder Joy où maintenant c'est en carton, c'est absolument dégueulasse à mettre dans la bouche, on va être clair, hein, c'est pas bon. Et en plus, ça a tendance à se ramollir. Donc, si vous avez une petite cuillère à côté, ça va. Si vous n'en avez pas, c'est la grosse galère pour manger les Kinder Joy. Donc là, mon fils, j'en ai pris 2 paquets. Il en a pris un, il en a ouvert un. Ça a un gros goût de chocolat blanc. Ça n'a pas du tout le goût du Kinder classique. C'est normal, c'est une imitation. Le jouet, il a eu des espèces de petites castagnettes, donc c'était bien sympa. C'est des petits bébés, et de toute façon, c'est comme les jouets Kinder, maintenant ça avoisine pas. C'est plus ce que c'était, j'ai envie de dire. C'est pas pire que chez McDo non plus, hein. Maintenant tout est en carton et tout est en papier. C'est 3 fois moins cher aussi, donc pour faire plaisir à vos enfants, ça reste du chocolat. Ensuite, toujours en chocolat, ils avaient des daims. Alors c'est comme des barres, il y en a 3 par pack, j'en ai pris 2 aussi. Je sais pas ce que c'est exactement, enfin, le daim je sais ce que c'est, mais à l'intérieur je sais pas si c'est emballé individuellement ou pas. Ça coûtait pas grand chose et j'avais envie de chocolat donc j'ai pris ça. J'ai voulu reprendre des Toblerone, j'ai du mal à le dire ce mot, Toblerone. Et le petit paquet, vous savez, classique, beige, jaune d'œuf, là, coquille d'œuf, et bien ils en avaient plus, en plus ça coûtait rien du tout, je vous avais dit, je crois que c'est 79 centimes la petite barre. Et ils avaient que des grosses barres qui étaient de 360 grammes, mais ginger orange, donc je dirais orange et... non, qu'est-ce qu'il y a marqué? Gingery orange, donc j'irai gingembre et orange. Alors j'espère que je me gourre qu'il n'y a pas de gingembre parce que j'aime pas le gingembre, je déteste ça. L'orange j'adore mais le gingembre non. Donc on va tester. Candide orange pile, ouais, on verra bien. Et toujours pareil, miel et nougat, hein, c'est la base du Toblerone. Sur chocolat noir, non, sur chocolat au lait pour celui-ci. Vous voyez, j'ai tout faux. Donc j'ai même pas regardé, j'ai pris parce que je me suis dépêchée, ça allait fermer, on est allé un peu tard malheureusement. Et voilà, j'ai pris ça un peu dans la précipitation, mais bon, ça sera mangé, si c'est pas moi, ça sera les enfants ou le conjoint, hein, je me fais pas de soucis. Ensuite, toujours en chocolat, donc j'ai repris les Trix, j'en ai pris 2 paquets également. Donc je vous avais expliqué cacahuètes enrobées de chocolat, l'ancêtre du M&M's, hein, pour ceux qui ont mon âge, vous avez connu. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a parlé également, je sais plus de quelle autre chose, mais qui était aussi, c'est des choses qu'on trouvait quand on était jeune. J'ai plus en mémoire là. Moi, je vous avais parlé du Yes, je vous avais parlé de plein de choses. Et puis, il y a une personne qui m'a fait une réflexion que j'ai beaucoup aimée, puisqu'effectivement, je pense qu'on doit avoir à peu près dans le même âge. Donc, si je passe par là, bien le bonjour. Et puis, toujours dans le chocolat, alors là, on va attaquer Halloween. Hein, voilà, hein, il va falloir acheter les bonbons, tout ce qui va avec, parce que sinon, ça va se demander pourquoi on ne le fait pas cette année. Donc, je ne sais pas si on aura... le passage des enfants toujours par rapport au Covid, là ça fait 2 ans qu'effectivement j'achète et puis il n'y a personne. C'est pas grave, je décore quand même l'extérieur puisque j'habite à côté d'un endroit qui est passant et je me dis qu'au moins les personnes qui passent en profitent et puis nous quand on rentre aussi on en profite. Et j'ai quand même pris des bonbons. Alors j'ai pris des chocolats emballés individuellement, si personne vient ça sera pour nous et si les gens viennent ça sera plus hygiénique vu que c'est emballé individuellement, je préfère. Donc là c'est des chocolats, des pièces en chocolat, vous avez dû les voir parce que j'en vois un peu partout des trucs comme ça là, avec différents motifs. Vous avez des sorcières, des têtes de mort, des yeux, enfin bref.
Il y en a 72 grammes et je suis en train de regarder depuis tout à l'heure là du coin de l'œil que c'est fait à Vitrolles. Donc on n'est pas loin du tout. Donc ça reste de la région. Après, il serait fait ailleurs, c'est reste du chocolat, donc ça ne me dérange pas, mais bon, c'était le petit clin d'œil. Et là, donc, je vous parlais de bonbons emballés individuellement. J'ai pris un gros paquet comme ça, de la marque Fini. En principe, c'est ceux qu'on trouve toujours pour Halloween. Il y en a 500 grammes, il y a de quoi faire. Et je vous avouerai que j'étais intriguée par ces trucs-là qui ressemblent à des balles de tennis, là. Je sais pas si c'est des chewing-gums parce qu'il y a des bonbons comme ça aussi à la pastèque. L'autre fois je regardais chez Leclerc, ils ont cette marque là sur un coin de rayon et les trucs à la pastèque c'est des chewing-gums. En tout cas chez Leclerc, ça n'a rien à voir avec les bonbons d'Action. Donc on verra bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est à peu près tout quoi. 500 grammes de bonbons, il y a quand même de quoi faire. Et comme je vous disais, emballé individuellement pour l'hygiène. Et puis si c'est ouvert et que c'est pas mangé de suite, au moins ça se périme pas ou ça ne devient pas collant, vous savez. C'est pas terrible quand ça passe. Ça n'a jamais trop le temps de passer à la maison, mais bon, on sait jamais. Parce que s'il y a des trucs genre tête brûlée ou quoi, on les mange quand même moins vite que les autres. Et on va terminer sur les bonbons. J'ai pris 3 paquets de tubes de chewing-gum. Alors ça c'est pareil, c'est souvenirs d'enfance. Je pense que ceux qui ont mon âge ont dû les connaître. Moi on vendait ça, enfin moi c'était le boulanger qui klaxonnait dans le quartier, qui passait, qui vendait son pain le week-end et qui avait toujours moult petits bons becs à vendre au détail. Il en avait et il y avait aussi le petit kiosque presse qui était non loin de la maison où on allait chercher les autocollants Panini. Mon Dieu, je vous parle d'un truc qui a 30 ans, mais bon, ils en avaient aussi. Et l'autre fois, j'ai vu que voilà, ils en proposaient. Je n'avais pas fait gaffe que c'était Lutti qui faisait ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir y retomber dessus. Donc c'est dégueulasse, hein, c'est du chewing-gum type Malabar, ça, le goût reste pas, c'est pas bon, hein, c'est pas bon du tout. Mais c'est tellement, ça nous replonge tellement dans notre enfance que même mon conjoint m'a dit « Ah, prends-moi-en un ». Et j'en ai pris 2 autres, moi j'en mange pas spécialement, mais pour mon fils et ma fille. Voilà, ils les mettront dans leur cartable, sur leur bureau, puis quand ils ont envie de mâcher un petit chewing-gum, ils se le prendront. Voilà. Alors ensuite, on va passer au bazar. Alors côté bazar, là on revient sur un truc un peu plus actuel. Ils avaient des pop-it. Alors je crois que cette année les pop-it, ça a été malheureusement un phénomène de mode qui a un peu explosé, pas dans le bon sens sur les réseaux sociaux. Hein, je pense que vous avez tous entendu parler de ce qui se passe pour les 2010. Ça vient non seulement d'une chanson, ça vient de Ju4nine, mais ça vient aussi du pop-it qui est tourné en dérision. Cela dit, ça reste un jeu que les enfants adorent et moi dès qu'il en voit, il en veut un. Donc je parle de Loulou, elle a d'autres passions. Donc j'en ai pris un parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Je crois que c'était à 2 ou 3 euros. De toute façon, je vous aurais mis les prix à l'écran. Donc là, j'ai pris une licorne orange. Hein, voilà, je crois que ça doit être son 10e pop-it à peu près. Donc je sais pas, quand c'est comme un spinner, là, quand ça va passer de mode, eh ben, on va tous les retrouver sur les vides-greniers. Cela dit, c'est pas très grave, je ne l'ai pas vraiment payé cher. Donc je me suis dit, un petit truc quand je reviens de faire 4 courses. Je vous avais expliqué que ça lui fait toujours plaisir. Pour moi, j'ai pris alors un câble micro USB. Donc là, il y a le prix, il y a marqué 1,99 €. Je l'ai pris rose. Il y avait 2 roses. Il y avait un rose un peu tendre comme ça et un rose un peu plus foncé. Donc c'était un câble. Hein. Ils avaient plusieurs longueurs. Moi, je ne sais pas combien j'ai pris. Hein. Mais en tout cas, que ça relie la prise au téléphone, c'est déjà pas mal. Parce que le mien que j'ai eu avec mon téléphone dans la boîte Samsung est en train de rendre l'âme. Ça se coupe toujours à un moment donné au niveau de la connectique là. Et en dépannage, je l'ai pris d'avance avant de me retrouver sans chargeur. J'en ai mais il faut que je relie à mon ordinateur. Enfin bref. Voilà, j'en ai pris un de plus. À savoir, j'espère que je ne me suis pas gourée parce qu'entre les micro USB, les USB, les machins, les ci, les mi... honnêtement, entre les iPads, les machins, vivement qu'on passe au connectique pour tout le monde pareil, ça sera bien plus simple, surtout quand tu es une quiche comme moi qui pige rien. Ensuite, j'ai pris des coussins. Alors ça, c'était pas prévu du tout.
un peu comme les trois quarts des choses, j'ai envie de vous dire, j'en ai pas forcément besoin, mais les coussins si, parce que c'est des coussins carrés comme ça. Alors ils avaient trois coloris, pardon. Il y avait du moutarde et il y avait du vert canard. Alors j'adore cette couleur, la moutarde aussi, mais ça va pas du tout chez moi, j'en ai pas. Moi je suis plutôt sur des touches de béton comme ça, de gris, de bois, de rouge, des petites pointes de rouge. Donc j'allais pas prendre un truc qui allait pas correspondre à mon intérieur parce que moi j'aime, ça aurait été complètement débile. Donc j'ai pris ces coussins avec ce motif un peu graphique. Je vous montre d'un peu plus près si vous voulez le voir. Parce que, alors je vous raconte ma vie dans cette vidéo, vous allez comprendre. J'ai mis deux meubles Ikea, donc la colonne, vous pouvez la mettre droite, j'ai mis au sol, et j'ai mis un casier 4 cases sur le côté de la colonne. Ce qui fait que ça me fait un coin bibliothèque sur le bas et sur le casier, et sur le côté un banc. Donc ce banc, il a déjà deux coussins où le chat dorme dessus, enfin, notamment une. Et à force de les laver, ben, les coussins, bon, ils sont verts en plus, mais ils arrivent un peu en bout de course. Donc j'ai souhaité renouveler tout simplement mes assises. Et là, ils étaient à 7,99 €. Donc je ne sais pas si c'est le prix qu'on peut les trouver sur d'autres magasins type Alinea. Je pense que c'est légèrement plus cher chez Alinea. C'est la marque Atmosfera. Ils avaient aussi des coussins pour banc carrément qui se déroulent. Vous savez, un peu comme pour les chaises longues l'été au jardin. Mais ça, c'était pour banc. C'était bien moelleux. Il y avait des attaches sur le côté pour attacher au niveau des pieds du banc pour pas que ça glisse. Je trouvais ça super joli. Mais c'était trop long et trop large. Puis ça correspondait pas. Donc je me suis tournée vers ça. Alors j'en ai pris deux. Donc il y a deux assises. Voilà. Et ben, je suis contente parce que je les trouve vraiment jolies. Donc j'ai hâte de les mettre en place. Et je pense que pour pas que les chats me les défoncent, je mettrai les verres dessus que j'ai actuellement pour les protéger. Et puis vraiment quand ils seront en fin de course, eh ben, je les virerai. Ou si je trouve pas ça beau, que ça me gonfle, je les virerai. Je suis en train juste de me demander s'ils rentrent dans la machine à laver. Ben, ils ont une poignée, hein, je ne l'ai pas précisé. Je pense que oui. Parce que je suis un peu une grosse maniaque. J'arrête pas de laver les choses. Donc... voilà, il faut juste que la machine soit pas trop chargée, que ça les essore. C'est surtout ça qui me fait peur. Bref, on va passer au textile. Alors il n'y a pas grand chose, je vous préviens d'avance. Tout simplement parce que j'ai vu des vidéos de Athéna Off. C'est la première vidéo que j'ai vue. Et ensuite j'ai regardé la vidéo de la pétillante cristal où elle présentait des chaussures. Mais je les avais déjà remarquées sur la chaîne d'Athéna. Et cela dit au passage que j'aime beaucoup cette demoiselle, donc elle fait beaucoup de placements de produits, mais toujours le sourire aux lèvres, c'est hyper agréable, je la trouve jolie en plus comme un cœur, bon bref, ça c'est autre chose. Et elle avait présenté quelques modèles de vêtements, notamment une robe, enfin il y avait un short en simili, il y avait donc des bottes, des combat boots là, avec, comme on fait maintenant, comme ça va être la mode cet hiver. À des prix super intéressants, genre le short en simili 9 €, la robe 9 €, enfin intéressant, correct, c'est-à-dire correct pour de l'enseigne type comme ils ont là-bas, là chez Stocomanie, là c'est un La City, les chaussures c'est Mime, enfin bref. Et donc je me suis dit, bon j'ai hésité longuement, j'ai revu les chaussures sur la chaîne de Christelle, et je me suis dit, de la pétillante cristal donc, j'ai posé la question, je dis les chaussures, est-ce que tu les as essayées? Elle m'a dit oui, elles ont l'air confortables. Maintenant, porter sur une journée, c'est sûr c'est imposant, je peux pas te dire. Et je me suis tâtée un moment, je me suis dit bon, tu vas aller voir et puis tu verras bien sur place à quoi elles ressemblent de plus près. Arrivée là-bas, je vois la robe 19 €. Je vois le short qui me plaisait, pareil, plus cher que ce que j'avais vu. Les chaussures, pareil, 19 €. Je dis putain, mais il y a un problème en fait. Et non, je suis allée après le combat, c'est-à-dire j'y suis allée après la promotion catalogue. Donc à la promotion catalogue est terminée, puis en fait, ils rehaussent tous les prix. Voilà. Donc ce qui fait que j'ai pas choisi autant d'articles que ce que je voulais me prendre à la base. Mais j'ai quand même pris ce short en simili cuir que j'aime beaucoup. Alors, ils les avaient en beige et en noir. Donc il est un peu, vous savez, pas paperback, mais il a la taille haute avec la ceinture, c'est ce qui m'a plu.
Je l'ai essayé cette fois, pas au magasin mais en arrivant, parce que vous avez je crois 15 jours pour ramener si ça ne vous convient pas, parce que là je l'ai quand même payé, voilà, 17,99 au lieu de 9,99. Donc quand même, ouais, 7 balles de plus, quoi, c'est pas rien. Non, 8 balles, pardon. 8 balles, ça y est. Putain, la honte. Et donc, c'est un Lacity en taille 42. Je me taille bien. Bon, j'ai pas surtaillé ou je l'ai pas sous-taillé. Il a quand même 2 élastiques sur le côté, mais pas sur toute la longueur de la ceinture. Il est avec une glissière, donc une fermeture éclair, qui n'a aucun souci pour monter et descendre. Et ce que je voulais vous préciser, c'est que c'est un simili, mais quand même bien molletonné, bien épais. Donc ça, c'est qualité. Alors j'espère qu'il se craquera pas, qu'il s'écaillera pas, qu'il restera en forme et qu'il se tachera pas. Ça c'est moins sûr. Donc plus je vous ai dit, ils avaient en noir et en beige. Et je l'ai trouvé vraiment très joli pour cet hiver. Et à porter avec ce que je vais vous montrer après. Je trouve que ça pourrait être sympa avec des collants. Par contre, ce que j'aime pas, c'est avec leurs antivols. Ça fait toujours des trous dans les vêtements. Je sais pas si vous verrez. Est-ce que tu verras quelque chose à la caméra? Voilà. Il y a le trou, puis tu as la marque de l'antivol, là tu as le rond. Donc ça, je trouve ça un peu bête d'abîmer les vêtements. C'est souvent... Encore que là, c'est pas trop mal placé. Mais si ça tiraille, ben, tu vois, le simili, il va vite partir en sucette, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est sur le bas de la jambe que ça tiraillera pas. Mais selon où c'est placé, c'est dommage. Je fais un appel aux gens qui font les antivols. Si vous pouviez réfléchir à faire un autre système. Bon, déjà, c'est plus celui où quand tu le cassais, ça te tachait le vêtement. Que si tu oubliais de l'enlever à la caisse, il fallait que tu y retournes parce que tu n'avais pas d'alternative. Déjà, c'est pas mal. Et puis, j'ai pris cette paire de chaussures. Donc, de chez Mime, que tout le monde a payé 15 € et que moi, j'ai payé 19,99 je crois aussi. Ouais, 19,99. Je dis aussi parce que je crois que la robe fleurie était pareil, était à 19,99. Le gilet que j'avais vu dans les tons sépia, la même. Donc je vous dis, j'ai pas pris grand chose finalement, j'ai vraiment pris ce qui me plaisait le plus. Et alors là, je les ai pris en taille 39, ce sont les bottines comme ça avec les chaînes. Voilà, donc moi je les ai pas payé 15 balles. Oui, je le répète parce que j'ai un peu les boules. Et voilà. Et en plus, c'était la dernière paire en 39 et je me suis rendu compte que je les ai prises quand même. Après, je l'ai vue là-bas, je ne l'ai pas vue à la maison, mais que la chaînette avait été cousue, comment dire, comment on appelle ça? Comment on peut appeler ça? La ceinturette, là, je sais pas comment... La petite languette, voilà, la languette avait été cousue à l'envers en fait. Donc la chaîne aurait dû se positionner là et pas là. Alors si vraiment ça se voit trop au pied, j'enlèverai, je garderai que celle du haut. Si ça se voit pas plus que ça, il faut avoir le nez dessus, hein, ça se voit pas au premier abord. Je la laisserai, je verrai. Alors il y avait différents modèles, il y a celle que j'avais vue avec les sangles, mais j'ai une paire de bottines où il y a déjà des sangles, donc j'ai pas repris les mêmes. Et il y en avait avec des perles sur le dessus, seulement la semelle était différente, elle était un petit peu plus plate et je voulais une semelle épaisse pour changer parce que les semelles plates j'en ai. Et je les ai trouvées jolies, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, ça vous plaît ou pas. Après ouais, faut que je regarde dans le miroir cette histoire de chaînette en bas là, sinon je vous dis je garderai que celle du haut, c'est pas très grave. Mais en tout cas, moi, celle que je voulais, c'était celle avec les chaînes. J'aime beaucoup quand il y a des chaînes sur les sacs, sur les habits, sur voilà, les chaussures. Donc, je me suis tournée vers celle-là. Sur ce, ça touche à la fin. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous ai un peu raconté ma vie cette fois-ci, mais c'est pas grave. On passe un petit moment ensemble et puis vous apprenez à me connaître aussi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des choses à me dire, ça me fera plaisir. Moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis de prendre bien soin de vous surtout. Et je vous embrasse très fort. Ciao!